Bonsoir à tous et bienvenue sur France 5, de retour sur le plateau avec Anthony Delon qui est toujours là. C'est une bonne nouvelle, je le dis à chaque fois parce qu'un jour, je suis sûre qu'on va avoir l'invité qui va se barrer. Mais je vais vous dire pourquoi il reste. Il est toujours là. Ouais, il est toujours là, mais parce qu'en fait, on mange hyper bien. Oh, merci. Mais c'est vrai, Maloulou. Je sais pas ce que vous avez mangé avant, mais... Et ben voilà, et Elisa Tovati à côté d'Anthony Delon. C'est vrai qu'elle a loupé le risotto, Elisa, désolée, mais je crois sincèrement... Je pourrais avoir un doggy bag en ce moment. Bien sûr. On peut pas refuser ça. Mais c'est un bon petit dessert, là, Maloulou. Oui, non, mais c'est un dessert simple. C'est une petite tarte aux fruits avec une crème anglaise, tout simplement. Jérôme qui nous rejoint comme chaque vendredi. Bonsoir Jérôme Béglé, ça va bien? Très bien, Ouais. ravi de vous voir. Mais oui, pareillement. Dites-moi juste une chose, Anthony, on a une question avant d'écouter Jérôme et Elisa pour vous, si vous voulez bien. Si vos enfants voulaient faire du cinéma un jour, est-ce que vous les encourageriez? Il y en a une qui, à mon avis, ne sera pas actrice. Ouais. Et l'autre, peut-être. Et l'autre, elle a Ou déjà sa chanteuse, enfant. ou parce qu'elle joue de la musique, elle Ouais. fait des sketchs, elle a un fort potentiel artistique. On va voir Elle ce a qu'elle un va truc. faire. Elisa, je vous présente Jérôme Béglé juste avant qu'on parle de votre troisième album, Le Syndrome de Peter Pan. C'est une réédition avec des inédits. L'album a cartonné notamment avec le duo de Tom Dice. D'ailleurs, vous serez au Energy Music Awards là, en fin de semaine, puisque vous êtes nominé dans la catégorie meilleur duo. Meilleur duo, meilleur artiste et meilleure chanson. Voilà, c'est juste la totale, donc au moins on y est. Vous allez y aller, évidemment. Évidemment, je ne ferai ça pour rien au monde. Non, j'imagine. Donc on va en reparler dans un instant. Mais Jérôme, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Vous avez peut-être vu dans l'actualité que la France a proposé 2 sites français donc au classement comme patrimoine mondial de l'humanité. Alors non, je me j'ai suis pas vu. intéressé à ce que c'était que ce classement. Donc c'est l'UNESCO qui est l'Organisation nationale des Nations Unies pour la culture et l'éducation. Ouais. Mais à quoi ça qui sert? a Attendez, juste tout pour simplement. comprendre. Il recense les merveilles du monde. Il y en a plus 7, il y en a plus 11, il y en a plus 12. Il y en a aujourd'hui 936 répartis dans 153 pays. Ce sont à la fois des merveilles naturelles, des paysages, et des merveilles bâties par la main de l'homme. Alors en France, on est très bien lotis. Il y a 37 sites qui relèvent de la distinction patrimoine mondial de l'humanité, rien qu'en France. Et donc il y en a 2 autres qui voudraient intégrer cette liste. Ce sont la grotte Chauvet, qui a été découverte en 1994 par 3 personnes qui se baladaient. Il y en a un qui a dit « Tiens, je vois une cavité là-bas, on rentre ». Ils ont vu 400 peintures rupestres. Et le premier monsieur qui a mis les pieds dans cette grotte s'appelait Monsieur Chauvet. On lui a donné le nom de sa grotte, donc c'est quand même pas mal. Sympa. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle les climats de Bourgogne. Qu'est-ce que c'est que les climats de Bourgogne? C'est l'ensemble des paysages, des vignes et des bâtisses, si j'ose dire, qui forment la Bourgogne, le domaine de Bourgogne. On a demandé à Guillaume d'Argeville, qui est un viticulteur de Volnay, nous explique pourquoi ce serait intéressant pour la Bourgogne d'avoir ce label. Bernard Pivot a dit une fois quelque chose d'assez drôle, il dit « La Bourgogne, c'est le seul endroit au monde où quand on parle de climat, on ne regarde pas le ciel, mais on regarde la terre. » Et c'est effectivement ça, on n'a pas vraiment besoin de cette inscription au patrimoine de l'UNESCO pour vendre notre vin. Mais cette démarche est plutôt inscrite dans le désir de protéger ce qui effectivement nous aide à exploiter ce vin, à exploiter ces terres et faire ce vin. Alors évidemment, ça fait venir du monde que c'est un label important, mais ça a aussi un rôle qu'on ignore, c'est un rôle politique. Alessandro Balzano, qui s'occupe justement des inscriptions à l'UNESCO, nous en parle et après je vous donne 2 ou 3 exemples assez marrants. C'est pas du tout un label touristique. Le tourisme, ça fait partie des conséquences qui sont bien sûr tenues en compte. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial est importante parce qu'elle est importante pour la conservation du bien. Les États membres ne peuvent pas faire n'importe quoi avec ces sites et l'UNESCO, de toute manière, contrôle ce qui se passe. Alors, le contrôle, il y a de plusieurs façons. Évidemment, par exemple, pour Venise, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi, n'importe où. Mais il y a même un rôle assez politique, assez fort. Souvenez-vous, en Afghanistan, les talibans, au fait de leur gloire, si j'ose dire, se sont attaqués au Bouddha de Bamiyan. Ce sont ces immenses sculptures qui étaient creusées dans la grotte. On n'a pas pu les sauver, mais ça a fait un tel retentissement que ça a été le début, si j'ose dire, du reflux de la poussée des talibans là-bas. Autre chose, pendant la guerre en ex-Yougoslavie, la ville de Dubrovnik avait été attaquée. Et là aussi, l'UNESCO a mobilisé tous ses réseaux. Et du coup, une partie de la question ex-yougoslave s'est réglée grâce ou à cause de Dubrovnik. Un truc beaucoup plus accessoire qui remonte à ce matin. Figurez-vous qu'après l'accident du Concordia, l'UNESCO a dit « Mais c'est bizarre ces grands bateaux qui vont dans des villes un peu bizarres ». Ils ont demandé à ce que les énormes bateaux de croisière soient interdits dans la lagune de Venise, de peur que le Concordia bis, si je veux dire, se répète. Donc vous voyez que c'est pas un label touristique, c'est pas dire c'est beau, c'est aussi pour protéger
un patrimoine c'est et bien. une situation politique forte. Bah, c'est très Ça clair, vous a plu Jérôme Béglé. Bah, Ben voilà. oui, c'est très clair. Parce que la question de base, c'était à quoi ça sert hein. Bah, maintenant, vous Eh ben, savez. maintenant, on le sait. Elisa Tovati, à vos côtés, on est ravis de vous recevoir. Le syndrome de Peter Pan, je le disais, c'est la 3e réédition. C'est votre 3e album. J'ai cru comprendre que cet album, c'était aussi un peu un hommage à votre maman et à ses racines ashkénazes. Il y a un peu de slave. Un petit peu, oui. Il y a certaines chansons où plane une âme slave avec des violons, des accordéons. En fait, en effet, ma mère est russe-polonaise et mon père marocain. Donc j'avais envie quand même que, comme cet album est très personnel et parle beaucoup de sujets qui sont intimes et de l'enfance aussi. Bah, c'est le syndrome de Peter Pan. Voilà, c'est ça. C'est un peu l'adulte qui retourne en enfance, ou en tout cas un bilan un peu sur mes rêves d'enfance et un bilan aussi sur les désillusions de l'adulte. Et c'est de très très jolies mélodies. On l'a dit tout à l'heure, vous serez à l'affiche du 3e volet de La Vérité. On vous avait vu dans le 2. Voilà, moi j'ai confondu tout à l'heure et Anthony a été dans le premier. C'est sympa de retrouver une équipe comme ça après des années, j'imagine, avec qui on a l'habitude de tourner. C'est très sympa. Et puis, on avait beaucoup de chance parce que tout le monde avait peur que le scénario du 3 soit pas à la hauteur. Et en fait, pourquoi ils ont attendu 10 ans? Parce que vraiment, ils ont fait un vrai bon scénario. Ouais, ils ont travaillé longtemps. Et puis, on a réussi à tous se retrouver. C'est le même réalisateur, les mêmes producteurs. Enfin, exactement. Bon, c'est une belle aventure. Et on fera un dîner spécial, nous, mardi, ici. C'est le 2e, là, que vous attendez? Oui, le 2e. Donc, c'est le syndrome de Peter Pan bis, c'est ça? On se replonge dans la petite enfance encore une fois. Oui, c'est ça. Peut-être que le 2e va me permettre aussi de m'ouvrir à d'autres thèmes, mais c'est vrai que le premier m'a vraiment renvoyé à mon enfance comme un boomerang. Et quand on arrive à un certain âge, de toute façon, à la croisée des routes, on est obligé de faire des bilans, et ça se retrouve sur cet album avec tous ces thèmes sur l'enfance. Exactement. C'est le live justement tout de suite, si vous voulez bien, Elisa. Merci. Tranquillement, allez-y vraiment tranquillement. Oui. Il vaut mieux de toute façon là. Je peux plus. C'est tout de suite le live avec Elisa Tovati. Je rappelle que l'album s'appelle Le syndrome de Peter Pan et le single s'appelle Tous les chemins. Bienvenue à vos musiciens. Et c'est à vous quand vous voulez, Elisa. Merci. Oh, tu sais, je connais la route. J'ai voyagé les grilles d'hiver, les moissons d'août. Je les connais, tous les virages et les détroits, les lacs gelés, les cœurs en croix. Tous les chemins mènent à toi. Oh, tu sais, je connais les doutes. Oui, j'ai aimé. Toutes les sirènes nous déroutent pour essayer de nous faire perdre au moins le nord. À chacun son île au trésor. Tous les chemins m'ont mené là. Des sillons tortueux ou droits, je me retrouve toujours en toi. Je me retrouve. Et si la femme est un pays, c'est pourtant moi qui t'ai conquis. Oh, tu sais, j'ai vu et j'ajoute que j'ai cherché la grande étoile sous la voûte. Je n'ai trouvé qu'un chemin triste et délicat, emmêlé au creux d'autres draps. J'ai tenté de m'enfuir sans voix. Des sillons tortueux ou droits, je me retrouve toujours en toi. Je me retrouve. Et si la femme est un pays, c'est pourtant moi qui t'ai conquis. Oh, des sillons tortueux ou droits, je me retrouve toujours en toi. Je me retrouve. Et si la femme est un pays, c'est pourtant moi qui t'ai conquis. Oh. Tortueux ou droit, je me retrouve toujours en toi. Je me retrouve. Et si la femme est un pays,
c'est pourtant moi qui t'ai conquis. Oh. Elisa Tommati, tous les chemins. Merci beaucoup, Elisa. Venez, Anthony, on va finir en photo si vous voulez bien. Je rappelle, Anthony, qu'on vous retrouve sur scène pour Panique. Merci à vos musiciens. On va finir en photo, Elisa. Vous l'aviez déjà fait, c'est vrai. Juste des rollers. ici, Anthony, venez. Voilà. Exactement. Tout le monde va s'accrocher. Hein. Alors, on se retrouve lundi. Enfin, ce sera lundi à 19h en direct avec Pierre Arditi. Le retour. Et la photo, c'est juste là. Et demain, c'est le best-of à 18h. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Elisa. La photo, c'est là et c'est à 3. Attention. 1, 2, 3. Je me retrouve toujours en toi. Je me retrouve